Salut à tous, moi c'est Roman et si je me décide à créer mon vlog aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon échange étudiant d'1 an et demi au Mexique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un peu plus d'1 an que je suis rentré en France et j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont posé des questions suite à cet échange, voilà, qui souhaitaient savoir un petit peu comment ça s'était passé, comment je m'étais pris pour partir. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas le faire partager à un plus grand nombre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle je me décide à faire cette vidéo en fait. Ça remonte à il y a peut-être 2 ou 3 ans. Comme beaucoup d'étudiants français, j'étais à la fac. Et voilà, tu sais, on était tous entassés les uns sur les autres dans les amphis. On avait des professeurs qui faisaient des longs monologues. Et moi, en plus, à cette époque, j'étais à Paris 1. J'étudiais à la Sorbonne. Et j'étais vraiment l'un des plus mauvais éléments de la Sorbonne, en fait. En termes de notation, j'avais pris l'habitude d'avoir des notes à un chiffre. Genre, j'accumulais les 5, les 6, les 7. Et ça s'arrêtait jamais, en fait. Et je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Mais par contre, j'avais un grand rêve. C'était celui de partir en échange étudiant. Tu sais, de découvrir une nouvelle culture, de rencontrer des nouvelles personnes, de lier des nouvelles amitiés, de peut-être apprendre une nouvelle langue étrangère. Et je dois dire que ça me motivait beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait 12 pour pouvoir partir, alors que j'étais bien en dessous, je crois que j'avais 7 ou 8. Et on avait pas mal de conférences en fait qui nous expliquaient les échanges étudiants puisqu'on avait beaucoup de chance d'avoir une université qui nous en proposait beaucoup. Et je me souviens à la sortie d'une conférence, j'avais fait part de ma joie et de mon enthousiasme, voilà, à des copains, à des camarades de classe. En fait, j'en avais vraiment parlé au plus grand nombre de personnes de mon envie de partir en échange étudiant. La majorité des gens en fait, je me demande si c'était pas une erreur puisqu'ils m'ont découragé. Ils m'ont dit Roman, arrête de rêver, tu pourras pas partir. Et moi, à la base, je suis de nature assez optimiste. Je me suis dit, bon, même si j'ai pas 12, je négocierai. Et dans tous les cas, voilà, je préfère avoir un remords qu'un regret, c'est-à-dire avoir candidaté et m'être pris un nom plutôt que de me dire, ah, j'aurais pu le faire, on sait pas, on sait jamais. Et j'ai rencontré des étudiants, en fait, qui avaient 10 et demi, qui avaient 11 de moyenne, qui étaient proches du 12 et qui n'ont même pas osé candidater parce que pour eux, ils n'avaient pas 12. Donc, dans leur tête, c'était déjà figé, en fait. Et je me suis dit, d'une certaine façon, c'est dommage qu'il y ait des étudiants voilà, qui ont 18, 19 ans, qui ont des rêves, qui avaient des rêves de partir en échange. Et sous prétexte qu'ils n'avaient pas la moyenne requise, ils s'interdisaient de candidater. Moi, j'étais vraiment très très motivé, donc je me suis dit, c'est pas grave, on va quand même y aller. Ce qu'il faut savoir, et dans la majorité des universités en France, c'est comme ça, c'est qu'à côté des notes, bon, moi j'avais des mauvaises notes, donc pour moi c'était mort. Mais il y avait aussi les lettres de recommandation. Et à la Sorbonne, en fait, il fallait 2 lettres. Et il faut 2 lettres si tu veux espérer pouvoir partir en échange. Et je me suis dit, ok, bon, j'ai les plus mauvais résultats, mais du coup, j'ai les lettres de recommandation, il va falloir que je mise tout dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai commencé à envoyer des emails à des professeurs à la Sorbonne, des emails personnalisés finalement. Et donc, on s'est vu à l'extérieur, dans des cafés, tout ça. En plus, c'était sympa puisqu'ils m'ont réglé l'addition. Et voilà, je leur ai montré que ça me parlait beaucoup, que j'étais très motivé, que j'étais enthousiaste. Et ils ont décidé de me faire confiance. Et ils m'ont rédigé ces lettres de recommandation en fait. Ils ont vu que j'étais investi dans mon projet. Et à la fin, en fait, il fallait 2 lettres de recommandation. Et je me suis retrouvé avec 7. Donc j'étais vraiment super heureux. Ça a super bien marché. À partir de février, il y a eu la réunion pour sélectionner les étudiants qui s'apprêtaient à partir en échange. Et en fait, paradoxalement, j'étais l'un des étudiants de la Sorbonne avec les plus mauvais résultats, mais j'étais aussi le plus recommandé. Et ça a penché dans la balance. Et ce que je veux dire, c'est que plusieurs mois après, je me suis retrouvé à Guadalajara, au Mexique, en train de commencer mon échange étudiant. Enfin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré un problème sur place, donc les 4 premiers mois, je n'ai pas pu étudier. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, je suis vraiment fier d'avoir fait cet échange étudiant. Ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, de me faire des amis avec lesquels je suis toujours en contact. Ça m'a permis de valider ma licence avec d'excellents résultats. J'ai appris une nouvelle langue couramment, qui est l'espagnol. Si vous, aujourd'hui, vous vous apprêtez à partir en échange étudiant et que votre dossier n'est pas excellent, essayez quand même, ne vous arrêtez pas, ne vous privez pas sous prétexte que vous avez des mauvaises notes. Moi, je me suis pas privé et ça a très bien marché pour moi. Donc voilà, ceux qui ont d'excellentes notes, bon votre place elle est garantie, j'imagine. Regardez si comme moi, vous avez aussi la possibilité de balancer votre dossier s'il n'est pas forcément excellent avec d'autres choses. Moi, dans mon cas, c'était des lettres de recommandation. Peut-être que dans le vôtre, je sais pas, il y a d'autres choses. Peut-être que vous pouvez envoyer des emails à des professeurs, montrer que vous vous investissez pleinement dans ce que vous faites. Et je suis persuadé que ça peut jouer en votre faveur. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à la commenter. Voilà, moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir si à un moment dans votre vie, vous avez cru très fort en des projets, qu'il y avait des gens autour de vous qui ont tenté de vous décourager.
Si vous vous apprêtez à partir en échange étudiant, bah, n'hésitez pas à le dire. Et si vous êtes déjà parti en échange étudiant, oui, bah, mettez la destination et sinon, bah, dites pourquoi. Voilà, voilà.